enchanté, Pulsar. Trop content de pouvoir vous interviewer. Pour ceux qui vous connaissent pas, Pulsar, c'est ça. Voilà. Donc là, j'ai à droite, j'ai Boris, Paulette et Kevin. On a le chanteur, au milieu le bassiste, le batteur et du coup Kevin qui est plutôt avec des cordes. Des fois guitare, des fois basse. Voilà. Et le synthé dans tout ça. C'est moi aussi, ouais. D'accord, ok. Et du coup, ça fait combien de temps que le groupe existe? Je sais même plus combien d'années ça fait. Ça doit faire 5, c'est la 6e année là. 1994, je crois. Le groupe a été formé en 2016, ouais. C'est ça. Donc ça fait 5 ans. Ouais, ça va faire 5 ans cette année. Ouais. Apprends les maths avec Pulsar. Voilà. Ouais, excellent. 5 ans. Mais c'est donc c'est assez récent quand même. Ouais. C'est récent. Donc le point d'interview, c'est simple, c'est des questions, des propositions, et à vous de choisir la proposition qui vous convient le mieux. Ok. Vous êtes enfermé 6 mois en studio pour enregistrer votre prochain album. Qui emmenez-vous avec vous? Thomas Pesquet ou Hans Zimmer? Ah ouais, non mais là c'est compliqué. J'irai quand même Hans Zimmer. Ouais, Hans Zimmer. Il parle quelle langue? Mais parle anglais, Hans Zimmer. Ouais, enfin nous on parle anglais. Ça va aller. T'inquiète, avec 2-3 verres de vodka, on parlera tous la langue. Moi je dis, on prend Thomas Pesquet, on se fait des tournois de Mario Kart et tout le monde est content. Je suis parti sur Hans Zimmer pour le côté, on partage un truc musical, mais. Écoute, les deux poètes veulent Hans Zimmer, on va partir sur Hans Zimmer alors. Voilà. Ouais. Bon, en fait, j'ai mis Thomas Pesquet parce que déjà Pulsar, en gros, c'est un rapport avec l'astronomie. C'est ces géantes étoiles, il me semble, qui fusionnent, quoi, en fait. C'est ça. Qui tournent sur elles-mêmes et qui envoient des faisceaux de rayons gamma. Ouais, tout à fait. Voilà, en fait, c'est une étoile mourante qui s'est effondrée sur elle-même et qui est devenue très compacte et qui expulse de l'énergie. Ça a clairement un rapport avec l'astronomie. C'est qui est passionné d'astronomie parmi vous trois? Tous les trois. Lorsqu'on a commencé à composer le premier album, en fait, on se mettait toujours énormément de documentaires sur l'espace. C'est des trucs très mal doublés en québécois avec Bob Lazar. Ouais. Et c'est d'ailleurs là, en fait, qu'on a appris l'existence justement de ces fameux pulsars, de ces étoiles à neutrons. Et on a trouvé le nom extrêmement stylé. Et vu qu'à l'époque on cherchait, on est passé par des noms tous plus ridicules les uns que les autres qu'on ne va évidemment pas énumérer aujourd'hui. Ouais. Et donc, Un exemple. Un exemple. On avait quoi? Red Card, voilà, qui est né au cours d'un délire. Parce qu'à la base, on devait faire du punk californien avant de faire ce qu'on fait maintenant, donc c'est un peu dérivé. Ouais, excessivement dérivé. Mais c'est vrai ou pas? C'est vrai, à 2 milliards de pourcents, on avait déjà 4-5 morceaux, c'est totalement vrai, ouais. Waouh, c'est énorme. Et pourquoi du coup vous avez fait ce style-là alors? En vrai. C'est parce qu'on s'est mangé des claques dans la gueule. À l'époque, c'était avec Interstellar et le film Oblivion, qu'on a regardé en boucle en fait. Et à force de regarder des films, justement, des space opéra et tout, on a fini par s'intéresser plus du côté espace que du côté bikini en Californie. D'accord, je comprends, mais l'énergie, elle est quand même un peu. Enfin, c'est pas l'énergie, c'est différent. Comme un groupe de punk, c'est ultra organique, c'est basse, batterie, enfin, on dira. Voilà, mais je veux dire, il y a un côté très organique, très brut, qui a peut-être un peu moins dans votre musique, du coup. Ah, qui a même pas du tout. Je trouve qu'il n'y a absolument pas. On retrouve pas ça dans Pulsar. Mais après, on est en 2020, on est en 2021. Ouais, je sais pas ce que j'ai, les gars. Il y en a plus qui va rentrer bien.
Mais voilà, on est capable d'écouter énormément de musique, énormément de styles différents au cours d'une journée. On peut écouter plusieurs trucs. Je sais qu'il y en a dans Pulsar qui sont hyper fans de hip-hop. Il y en a dans Pulsar qui ont plus kiffé le jazz, la pop, les trucs comme ça. On a finalement, on vit à des époques où on est capable d'écouter énormément de choses et de compiler un peu tout ça. Et du coup, non, en fait, on n'avait pas choisi le punk. En fait, on travaillait avec une personne qui depuis a déménagé et avec qui on ne travaille plus, qui était passionnée de punk californien. En fait, on avait décidé de le suivre un peu là-dedans. Ouais. Hein. Mais en fait, justement, je reviens sur ce qu'a dit Kev, parce que c'était très vrai. On était énormément fans de science-fiction, etc., notamment Oblivion et Interstellar, qui nous ont marqué déjà dans le film et surtout dans la musique. La musique de ces films est absolument incroyable. Vous êtes 6 mois enfermés, vous prenez qui? Nelson Montfort ou Denis Brognard? Un petit kiff. Moi, perso, je prendrais Denis parce qu'il doit avoir des trucs pas mal cool à raconter avec Koh-Lanta et tout. Et Ouais, donc, il a l'air vachement chill comme il a gars. l'air hyper chill, ouais. Il a Ouais. l'air hyper chill. Je pense que tu peux jouer aussi à Mario Ok. Kart avec lui. Ah, Bah, clairement. il fait des pubs en ce Ouais, moment pour la pour la Switch, Switch, donc en ouais, plus, ouais, ça peut être grave intéressant. C'est vrai. Moi, je dis, mais clairement Denis Brognard. Alors, Ouais. regarde. Ouais. Allez, Denis Brognard. Très bien. Et c'est quoi cette histoire avec Mario Kart? Parce que depuis le début, vous en parlez. En vrai, j'ai sorti ça comme ça. On est en train de s'enliser dedans. On sait pas. Ouais, je sais pas. On sait pas comment on va s'en sortir. Poutine ou Kim Jong-un? Pour le kiff. Pour le kiff. Pour le kiff, moi, je dirais Kim Jong-un. Déjà parce que j'ai un profond Pour lui faire des boulettes comme ça, tu sais. Pour le faire Tu sais, des quoi genre, des boulettes. Tu sais, tu prends comme ça. Hey, King! Tu sais, boulettes! Tu sais. Ouais, mais de ouf. Allez, bah. Non, et puis Poutine, je sais pas, il fait pas genre du karaté ou un truc comme ça. Il se bat avec des ours et tout, lui. Donc Il se bat avec des ours. Ouais, ouais. Ouais, non. Didier Raoult ou Michel Simès? Faut un médecin. Si on se fait mal, faut un médecin. Je prendrais Michou. Michou, ouais. Ouais, parce que Didier, il a l'air vachement sec, hein. Tu sais, vachement bourru comme gars, moins sympa. Et puis c'est un coup, il tousse tout le temps, c'est un coup avoir plein de postillons un peu partout. Ouais, c'est vrai. Il parle comme ça, tu sais, il fait oui, moi, c'est pas qu'on est pour ou contre. Tu sais, et le médecin, on dirait, il va crever toutes les 5 minutes et il te donne des conseils, tu sais. Vous devez choisir un groupe pour faire la première partie. Qui Ok. choisissez-vous? M83 ou Kavinsky? Ah bah, M83 direct. ouais, bah, Ouais. Kavinsky, on a déjà fait. Donc On a fait sa première partie du coup, Ouais, mais donc dans le on- sens inverse, mais non, M83 direct. prendra M83. Non, mais attends, qui fait la première partie de qui? Je sais pas. C'est nous qui faisons la première partie. C'est vous qui faites la première partie. Ah, Oui, M83. Ah ouais, ouais. Du coup, on prendra M83. On va rester humble. Ouais. J'allais dire, tu sais, ouais, c'est pour ça. Non, parce que. Je sais pas. Ah ouais. Ça pète un peu, je trouve. En fait, du coup, on a déjà eu la chance de Mais du faire coup, la partie de Kavinsky, donc M83, c'est un choix judicieux. Ouais. Et comme ça, on aura fait les deux. Voilà. Excellent. Et, vous avez une préférence entre les deux artistes ou pas forcément? Pas forcément, c'est des styles différents, ça dépend de ce qu'on a envie d'écouter. On n'a pas nécessairement de préférence entre les deux. Ça reste des influences, quoi, pour nous. Moi, perso, je suis plus M83, mais. Ah, bah oui, bah oui. Je suis plus M83 aussi en vrai. mais- En fait, tu vois, finalement. mec, après, Vous voulez pas vous mettre Kavinsky à dos, quoi, tu vois. C'est ça, on l'adore, Kavinsky. ils vont éclater la tabou, ils vont dire c'est quoi les bouffons là. Ils se prennent pour qui? Ils veulent que je fasse leur première partie en plus. Carpenter brut ou perturbateur? Deuxième proposition. Là, c'est très dur. On peut pas faire un gros World Tour, tu sais, genre Carpenter Brut, Perturbator et Pulsar. Moi je dis faisons ça. On peut pas faire un tournée comme ça, ça fait vachement Je sympa. ne mettrai pas ensemble, je ferai plus ça. Et voilà, mais après c'est. Après c'est juste des questions de goût, des questions de placement, c'est de la logistique ça. Mais ouais, c'est très compliqué. Je pense qu'on. On le dit à 3 Vas-y. on, Ouais. tente un truc. Hein. Allez, On peut allez. tenter. Allez, cool. Vas-y, je fais le décompte. 3, Carpenter Brut. Bon, bah. Dépêche Mode ou Muse? Oh la vache. Moi j'ai ma préférence. Je pense Voilà. aussi. Je pense aussi. Ouais, là, je pense que je vais être tout seul. Là, Je Ouais, pense mais au aussi, pire, ouais. au pire, c'est une décision collégiale, t'es pas obligé d'être. Ouais, bah ouais. Voilà, la démocratie à voter. C'est ça, c'est ça. Bah, c'est ça, mais du coup, je pense qu'on est plutôt 2 pour Muse et, ça, ouais. Pour Dépêche Mode. et Dépêche Mode pour la suite, ouais, je pense. Justice ou Bloody Beetroots?
Oh. Ah, c'est quoi encore là? C'est jouer avec ou c'est. Ouais, c'est genre première partie. Le Bloody Beetroot, techniquement, je suis même festival, donc on est pas loin de. Non, déjà. J'ai envie de dire, on a déjà fait aussi le Beetroot, donc autant partir sur. Ouais, ouais. Après, ouais, en termes d'esthétique, de toute façon, on aime bien tout. Après, T'as pas envie de te mouiller, toi, hein? ouais, moi, C'est grave. il y a un ami là, et moi, je fais des ponts au milieu, voilà. Et, En termes de goût, on aime tout à 200%. Non, je pense qu'on pourrait se permettre de prendre Justice. Ouais. Ah oui. Voilà. Ah, Bloody Beetroot, ils ont une putain d'énergie. Par contre, en live, c'est c'est presque dommage. punk, quoi. Oui, Totalement. carrément. Je sais pas si Justice, il y a cette énergie en live. Je les ai jamais vus. Justice, c'est un peu différent, ouais, en live, du coup. C'est statique, en fait, déjà. Vu qu'ils sont derrière leur machine et tout. Il y a pas de. Oui, c'est complètement différent, ouais. Il y a plus un côté un peu Daft Punk, mais. Non, mais après, Bloody Beetroot aussi, c'est aussi leur chanteur qui est absolument incroyable. Hein. C'est une énorme machine, ce mec. Hein. Il est vraiment incroyable. Je crois l'un des meilleurs que j'ai vu en live. Il court partout, il ne sait même pas pour respirer. Non, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Question astronomie. Allez. Vous êtes plutôt Rachel Starr ou Bobby Starr? Alors, Alors, si tu rigoles comme ça, c'est que tu vas savoir qui c'est. Moi, perso, c'est quoi? J'imagine que c'est des actrices. d'accord, ouais. C'est des artistes. C'est des artistes. C'est des peintres qui font de magnifiques peintures de glaire sur verge. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, Paulette, il sait de quoi je parle, c'est bon. À une époque, je consultais ce genre de peinture. Ah non, mais en plus, Putain, attends, mais oui. je vois pas sur l'ordi, il est rouge là. Il est... Non, Moi aussi, j'ai chaud. Non, en fait, c'est Rachel Starr et Bobby Starr. C'est parce qu'il y a Starr dans leur nom, si tu veux, c'est pour ça. Astronomie, voilà. Tu peux nous les remettre qu'on puisse choisir décemment? Vas-y, pas de souci. Alors, il y en a une qui est Bobby Starr, si tu veux, c'est un peu une féministe. Putain, quand ma copine elle m'entend dire ça, elle me bute, mais c'est pas grave. Et Rachel Starr, c'est un peu pas. Enfin, je la connais pas assez. D'ailleurs, Bobby Starr, c'est celle qui était à gauche, et Rachel Starr, c'est celle qui était à droite. C'est le mec qui s'y connaît un peu trop, tu sais. Ah ouais, ok, ouais, non, mais il fallait qu'il bosse le sujet aussi, hein. Voilà, il fallait que voilà. Le mec qui s'y connaît beaucoup. Bien sûr. Oui, c'est la photo. J'ai dû me faire toute leur vidéographie. C'était. Ouais, bah là, du coup, vous choisissez qui alors? Moi, je prendrais celle de droite, mais c'est à faire de goût. Je sais pas. Moi, je ferais un plouf plouf pour décider parce que j'ai pas forcément d'avis sur la question. Moi, je dirais celle de gauche parce qu'elle avait l'air lente. Moi, je les connais pas. Star Wars ou Star Trek? Star Wars, je pense indubitablement. Ouais. Après, on est très fan du travail de J.J. Abrams sur Star Trek, mais on va quand même plus choisir Star Wars. Joe Starr ou Jérém Starr? Il est pas chez nous, Jérém Starr. Je connais pas Jérém Starr. Jérém Starr, si je me trompe pas, c'est un influenceur YouTuber, c'est ça, hein? Okay. Ouais, tu sais, il faisait des interviews dans sa douche, dans sa baignoire même. C'est ça, ouais. Okay. Moi, je dirais plutôt personnellement Joey Starr pour le côté peut-être un peu plus icône musicale. Après, voilà, juste pour le côté musical. Ouais, je mettrais plus Starr du coup, mais par pure question d'âge. Je pense qu'on va avoir des délires en commun parce que c'est un daron maintenant, Joey Starr, non? Ouais. Il met des petites tartes aux gens qui l'insupportent. Je trouve ça marrant. Je vais m'en prendre de tous Et après, les côtés. Jérém Starr, du coup, tu vas te retrouver dans un jacuzzi avec lui, tu vois. Ah, ça me dérange pas, il est sympa, moi, ça me dérange pas. Hein. Parfait, alors. Peut-être que Kev a un avis qui peut trancher là-dessus, du coup. Je veux dire, musicalement, je dirais Joey Starr, mais humainement, c'est pas un gars super cool, quoi. Mais ouais. On sait pas trop. Ouais. Vegastar, vous savez qui c'est Vegastar? Bien sûr. Ou Starmania? Ah, voilà, c'est dur. Moi, je sais pour qui je vote.
Bah ouais. Moi, je sais pour qui je vote. Moi, j'aime bien Vegastar, je t'allais voir en concert et tout. Ah, mais Fois, j'ai rien dit. Hein, j'aime bien Starmania. Après, on prend les Starmania en fin 70-80, parce que maintenant, je crois qu'il en reste plus beaucoup. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. Entre les crashs d'hélicoptères et autres facéties, il y en a plus. C'est vrai. Moi, j'aurais dit Vegastar parce que c'est plus ou moins mon adolescence aussi, quoi. Bon, bah, écoute. Dans ce cas, on va prendre Vegastar et puis voilà. Hein. Vous devez choisir une personne pour passer la soirée et la nuit. C'est-à-dire, en gros, c'est une grosse discussion, vous parlez de ce que vous voulez, c'est bien arrosé, puis après, ça part un peu en couille, c'est bien de le dire, et vous finissez au lit, Ok, et il se passe ce qui doit se passer. ok. Du coup, Vous choisissez qui? De quoi? Le New York Bobby Star, c'est ça? Comme on est parti. Non, ça serait trop facile. George Lucas ou Steven Spielberg? Moi, j'ai choisi, c'est incontestable. Ouais, Je pense, moi- Spielberg. Hein. Bah oui, Ouais, j'aurais dit de ouf, hein. Spielberg aussi. Ah, ouais, totalement, ouais, totalement, ouais. totalement. Ah ouais. Georges, si tu nous écoutes, on sait que tu es là. C'est pas personnel, hein, c'est pas personnel, mais quand même plus une petite préférence pour Spielberg. D'accord. Et du coup, ça vous dérange pas après, enfin, de passer la nuit avec Steven Spielberg, ça doit être fun quand même. Ça peut être intéressant, ouais. C'est hyper stylé. De je sais coucher pas. avec. Ça m'a l'air d'être quelqu'un de très doux. Hein. Je pense que non, ça peut très bien se passer. Hein. Faudrait voir. Hein. Et il doit être un peu vieux maintenant, je pense. Là, tu sais, je sais qu'un chiffre. Hein. Là, c'est l'expérience. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Il a un meilleur argument encore. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. C'est ça. Et nous, on est la spatule, tu vois, donc go. Hein. Steven. Ah, Steven, là, je me regarde, c'est me réveiller le matin avec Steven Spielberg qui dort sur mon épaule comme ça et tout. Ah putain, merde. Ça part en Il part couille. dans un petit peignoir, il ramène les croissants et tout. T'as dormi, bébé? Ouais, moi je trouve bien de ouf, totalement. Faut savoir par contre qu'ils zozotent, donc ça peut être un peu particulier de passer toute la soirée comme ça. Mais moi je dis ça se tente de ouf. Nicolas Sirkis ou Robert Smith? Oh! Wow. Alors, je suis désolé, mais là, la photo. Ne nous laisse que très peu de choix. Hein. Moi, Ouais. perso, j'ai fait mon choix. T'as Tata Mariette ou t'as. Robert Smith, c'est le mec, je crois plus les années elles passent, à chaque fois que tu le vois, tu dis, oh putain, la gifle qu'il a pris, le mec, ça pourra pas être pire. Et en fait, tous les ans, c'est pire. Ah non, mais À chaque photo, c'est pire. Ah, mais on parlait de la drogue, il est tombé dedans étant petit, c'est Obélix, le mec. Tu peux nous le remettre, s'il te plaît, qu'on puisse. Ah, ouais, je suis désolé, mais le maquillage, ça aide pas, hein, en plus, hein, ma couille, hein, ça masque pas tout. Non, on va clairement partir sur. Ah oui, Nicolas Sirkis, bah oui. Indochine, The Cure, c'est vos inspirations aussi, je suppose. Aussi, beaucoup, ouais. Beaucoup, ouais. Ils sont pas vraiment comparables. Je pense que oui, ça dépend des moments, et ça dépend. Enfin, finalement, les influences, c'est hyper vague, quoi, au bout d'un moment. Ça dépend si on a passé une bonne nuit avec Steven avant. Quoi. Oui, ça dépend de la nuit. C'est vrai. Manuel Ferrara ou Johnny Sins? Ah, C'est qui le gars de droite? eh ben, Les deux, quand même, hein. les deux Il y a sont Ferrari déjà- et Paulette, il sait de quoi je parle. Moi, je connais les deux. Il y en a qui est dans l'industrie un peu plus française et de base, et si je me trompe pas, et l'autre du coup un peu plus tout ce qui est Bang Bros, donc américain. Sur les productions. Ou alors c'est chez Mofos, je sais plus. Enfin, ouais, ok, mais oui, du coup, moi, Brother. ouais, c'est ça, ouais, Brazzers, voilà, ouais. Du coup, moi, je suis plus côté French Touch, personnellement. Après, ça n'engage que moi. Je prendrais la French Touch aussi. Et Ouais, il on pourrait- prend le David Guetta du porno, ça Ouais, ira. voilà. Non, mais comme ça, en plus, il pourrait aider Steven à faire le café, c'est bien. Ouais. Je pensais pas que ça me servirait un jour, en Ah, fait. mec, tu nous as fait une conférence, t'as une maîtrise sur le sujet. Non, mais Johnny Sins, L'adolescence, et Johnny Sins, il est super actif dans le sens où il a une chaîne YouTube, où il un peu, tu sais, il a une hygiène de vie, il fait beaucoup de sport, tout ça. Du coup, il se filme en train de parler de son hygiène de vie, de machin. Enfin, c'est un YouTuber aussi, tu vois. Il est super actif à ce niveau-là. Et
Et voilà, quoi, c'est tout. C'est juste des stars du porno qui sont super cool et très respectables. On arrive à la fin de l'interview. Dans 20 ans, vous vous voyez où? Il n'y a pas de proposition, c'est une vraie question sérieuse. Dans 20 ans, vous vous voyez où? Il est pas mal ce canapé là, justement, avec toi. Toi, dans 20 ans, tu fais quoi? Moi, j'aurai un carré plongeon. J'aurai un carré plongeon dans 20 ans. Et non. Non, vous voyez, enfin, c'est quoi vos ambitions concrètement avec le groupe? Ben, de toute façon, toujours, ouais, du coup, toujours dans la musique, je pense. Ça, c'est indubitable. Je sais pas si. Ça se dit. Bon, il y a beat dedans. C'est bon, ça marche. Je l'ai lu, j'ai des mots scientifiques que je peux utiliser là, à plus de 2 syllabes. Du coup, dans 20 ans, Indubitable. personnellement, toujours dans la musique, sans doute avec les 2 personnes assises à côté de moi, On espère. et peut-être que je connaîtrai plus de vocabulaire d'ici là. Je sais Allez. pas. Je sais pas. Et plus d'acteurs aussi, accessoirement. Ah, je sais pas, je me suis un peu arrêté là-dessus, donc. Ah ouais? Ouais. Bah oui, écoute, hein, il y a un moment, il faut Ouais, c'est vrai. lâcher le manche. C'est vrai. C'est vrai. Faut lâcher le manche, t'as dit? Et vous, Boris et Kevin, dans 20 ans? Je pense qu'on a tous la même réponse. On a très tôt, dès qu'on a commencé à créer le groupe, eu la volonté de vouloir vivre de notre passion, vivre de la musique. Donc je pense que on n'a pas abandonné jusqu'à présent, on continuera pas d'abandonner, même si c'est pas hyper français. Je pense qu'on va continuer là-dedans. Donc j'espère bien que dans 20 ans, on sera toujours là à faire des morceaux, à faire de la musique, à essayer de faire kiffer un maximum de personnes. Donc j'espère, oui. Cool. Et c'est quoi les projets pour la suite là? Il y a un single qui sort, il me semble. Il y a un single qui sort le 28 mai, ouais, c'est vrai. Ouais. Le single sort le 28 mai. Le 28 mai, et on a un prochain EP, du coup, et l'épisode 2 qui fait suite à l'épisode 1, ce qui est totalement logique, qui arrive en octobre. On donne des cours de maths régulièrement. Ouais, aussi beaucoup, ouais. Non, mais c'est marrant parce que vous avez commencé par un album et là maintenant vous faites des EP. Ouais, ça nous permettait d'être plus flexible aussi dans les CD qu'on sortait, d'en sortir plus régulièrement, d'alimenter plus régulièrement la machine et pas d'être forcément bloqué à des albums qu'on ne peut sortir finalement que tous les 2 ans, tous les 3 ans. Quoi. Puis c'est toujours chiant, t'as ce processus, tu sais, où il faut que tu sélectionnes genre 12 titres, mais t'as pas envie d'en mettre 12, alors tu me dis qui remplissent, et du coup, au final, on se dit, on préfère sortir des EP où tous les morceaux nous plaisent, plutôt que de faire des albums, on est là, genre, ouais, le morceau là, j'aurais pu être mieux, on aurait pu en mettre un autre ou quoi. C'est ça, voilà, ouais. Pour faire des EP. Après, Cool. ça nous Et empêche pas de- vous vous orientez vers quel style là maintenant? Parce que j'ai l'impression que dans votre style, il y a autant des morceaux qui sont très années 80, très rythmés, et il y a aussi des trucs très planants, très aériens, très plus musique de film en fait. Je pense qu'on continuera constamment à avoir un peu ces deux grandes couleurs qui forment la palette de Pulsar. Non, mais je pense que oui, ça s'orientera toujours sur des morceaux très planants, très aériens, très beaux. Voilà, prétention du mec. Oui, bon, beau, on peut le dire. Et on continuera à garder des morceaux plus punchy pour les lives, un peu plus rock, et puis c'est tout simplement des trucs qui nous font kiffer. Super cool. C'était vraiment cool de vous avoir. Allez vite écouter le nouveau single et on a hâte que l'EP sorte. C'est super cool ce que vous faites et j'espère vous retrouver dans une nouvelle interview très vite. De ouf, pareil. Ouais, parfait. Bah ouais, on est très contents aussi. Merci beaucoup, ouais, carrément. À plus les gars. J'étais là, Ciao, ciao, salut. Ciao.